Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur les lois de la réfraction. Donc on va voir quelques définitions et quelques applications. Alors on va commencer par le rayon incident qui ressemble beaucoup au rayon incident de la réflexion. Alors, le rayon incident est un rayon de lumière qui se dirige vers l'interface entre les deux milieux. Alors sachez que ici c'est la réfraction, donc le rayon qui est réfracté, il va traverser le milieu. Par contre dans la réflexion, le rayon ne traverse pas, il est réfléchi. Les rayons transmis, justement, on ne parle pas de rayons réfléchis, à cause de ça, on parle de rayons transmis, ou bien réfractés. Et le rayon de lumière qui s'éloigne de l'interface entre les deux milieux après avoir subi une réfraction. Il est parfois appelé rayon réfracté. Alors, vous voyez ici, rayon incident, il va subir une réfraction dans le nouveau milieu. Supposons ici c'est l'air, ça c'est l'eau, donc il passe de l'air vers l'eau, il va subir une réfraction. La normale à la surface, ça ressemble à la normale des miroirs, donc c'est une ligne imaginaire qui est perpendiculaire à la surface. L'angle d'incidence, n'oubliez pas, c'est comme la réflexion, c'est l'angle formé entre le rayon et la normale. Faites attention, toujours entre le rayon, soit rayon incident ou le rayon réfracté. Donc ça, c'est le rayon incident avec la normale, ça donne l'angle d'incidence. Et le rayon réfracté avec la normale, ça va donner l'angle de transmission, ou bien de réfraction. L'angle ne se forme pas entre le rayon et la surface. Faites attention. Donc, pour la première loi de la réfraction, il y en a deux. On va voir la deuxième après. Le rayon incident, la normale à l'interface entre les milieux et les rayons réfractés se trouvent tous trois dans un même plan, appelé plan d'incidence. Ils sont tous sur le même plan, comme vous le voyez ici. De plus, les rayons incidents et transmis se trouvent, ou bien réfractés, se trouvent de part et d'autre de la normale. Alors, vous voyez ici, le rayon incident est dans cette partie, et le rayon réfracté se retrouve dans l'autre partie de la normale. Donc, vous voyez ici, à côté gauche de la normale et côté droit de la normale. La deuxième loi de la réfraction, en fait, c'est la loi de Snell et Descartes. Donc, dans la loi de Snell et Descartes, le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence dans le milieu 1, ici, N1, c'est l'indice de réfraction du milieu 1, et le sinus de l'angle de transmission de réfraction dans le milieu 2, par exemple ici l'eau, donc avec un indice de réfraction N2, est égal au rapport entre l'indice de réfraction du milieu 2 et l'indice de réfraction du milieu 1. Donc, si on peut écrire cette façon de ce qu'on vient de dire sous forme d'équation. Donc ici, on a sinus, donc θ. Θ, c'est n'importe quel angle. Donc ici, d'incidence sur sinus de réfraction est égal à N2 sur N1. Ou bien, généralement, on écrit, et c'est ça qui nous intéresse, N1 sinus θ1. Donc N1, c'est l'indice de réfraction du milieu 1. Par exemple, ici, c'est l'air. Le rayon va arriver de l'air. Sinus θ1, c'est l'angle formé entre le rayon incident qui arrive de l'air et la normale. Donc c'est son sinus. N2, c'est l'indice de réfraction du milieu 2. Par exemple, ici, c'est de l'eau. Donc le rayon qui est réfracté dans l'eau. Et θ2, c'est les rayons formés entre le rayon réfracté et l'angle formé avec la normale. Voyons maintenant avec un exemple comment utiliser justement la loi de Snell et Descartes. Alors, on a dit que N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Alors, l'exemple, quel sera l'angle de réfraction d'un pinceau lumineux passant de l'air avec un indice de réfraction est égal à 1 à de l'eau avec un indice de réfraction 1,33. Et bien sûr, l'angle d'incidence est de 40 degrés. Donc, on a N1 est égal à 1. On a N2 est égal à 1,33 et l'angle d'incidence est égal à 40 degrés. Donc ici, on cherche quoi? On cherche l'angle de réfraction. Donc on sait, selon la loi de Snell et Descartes, que N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Donc on a θ1 qui est l'angle de réfraction. Pardon, ici le θ2 qui est l'angle de réfraction est égal à sinus moins 1 N1 sinus θ1 divisé par N2. Et puis on met ça dans la calculatrice, sinus moins 1, et ça va nous donner l'angle θ est égal à 28,9. Alors vous regardez votre calculatrice, vous remplacez les chiffres, on a 1, c'est le N1, fois sinus θ1, c'est 40 degrés, divisé par 1,33. On met une parenthèse, sinus moins 1, et on va voir le θ, 28,9. Mais là, je vais vous montrer exactement comment ils ont isolé ça, parce qu'ils l'ont fait directement. Donc c'est simple. On a pris la loi de Snell et Descartes. N1
N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Je veux θ2, donc j'isole sinus θ2, puisque c'est θ2 que je cherche. Donc N1 sinus θ1 divisé par N2, ça va me donner sinus θ2. Je remplace 1 fois sinus 40 sur 1,33, parce que 1 c'est l'indice de réfraction de l'air, fois 40 degrés, sinus 40 degrés, pardon, qui représente l'angle d'incidence, divisé par le rayon, l'indice de réfraction de l'eau, parce que le rayon va traverser l'eau. Donc ici, on peut trouver, si on fait le calcul avec la calculatrice, on va trouver 0,48. Alors, sinus θ2 qui est égal à 0,48, faites attention, c'est pas θ2, donc sinus θ2 qui fait 0,48. Pour trouver θ2, on va mettre, comme ils l'ont mis tout à l'heure, là je l'ai mis avec les étapes, donc sinus moins 1 de ce que vous venez de trouver. Donc, excusez-moi, donc sinus de moins 1 de 0,48 qu'on vient de trouver. Donc ça va nous donner notre angle qui est de 28,69. Un phénomène lumineux important découlant directement de la réfraction, qui est la réflexion totale interne. Ce phénomène se déroule quand le rayon lumineux passe d'un milieu avec un indice de réfraction plus élevé vers un milieu avec un indice de réfraction moins élevé. Donc c'est extrêmement important. Ce phénomène ne peut survenir que si le rayon lumineux passe d'un milieu avec une densité optique plus élevée vers un milieu avec une densité optique moins élevée ou bien plus faible. Alors on va prendre l'exemple ici que vous voyez. Donc cet exemple montre un rayon lumineux qui passe de l'eau vers l'air. Donc supposons qu'on a une lampe à l'intérieur de l'eau et on envoie des rayons lumineux vers l'air. Donc l'eau a un indice de réfraction plus élevé que l'air. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme on l'a dit dans les cours précédents, c'est que quand il y a un phénomène de réfraction et on passe d'un milieu plus dense vers un milieu moins dense, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Donc vous voyez, l'angle d'incidence est inférieur à l'angle de réfraction. Donc, quand on envoie un rayon lumineux d'un milieu plus dense vers un milieu moins dense, le rayon va s'éloigner, ou bien le rayon de réfraction va s'éloigner de la normale. Au fur et à mesure qu'on augmente le rayon incident, ça veut dire on va bouger la lampe et on va créer un angle d'incidence de plus en plus grand, le rayon réfracté va aussi devenir plus grand. Et comme il est déjà plus grand que le rayon incident, donc il va aussi être plus grand à chaque fois. À un certain moment, le rayon réfracté va être sur la ligne entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Dans ce cas-là, entre l'air et l'eau. Donc ça, c'est l'interface entre les deux milieux. Donc ici, quand le rayon réfracté forme un angle de 90 degrés, le rayon incident va former un angle qu'on appelle un angle critique. Donc à ce moment-là, si on dépasse l'angle critique, le rayon incident dépasse l'angle critique, le rayon réfracté va être réfléchi, comme vous le voyez ici et ici aussi. Donc une fois qu'on augmente l'angle, quand on dépasse l'angle critique, le rayon réfracté va rentrer, il va devenir un rayon réfléchi. Ce rayon réfléchi est emprisonné à l'intérieur du milieu le plus réfractant et ça donne ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Alors je rappelle que une fois qu'on augmente l'angle d'incidence, à un certain moment, le rayon réfracté va être sur la surface et forme un angle de 90 degrés. Une fois que l'angle est formé de 90 degrés entre le rayon réfracté et la normale, le rayon incident qui a justement permis la formation de ce rayon réfracté entre la normale et l'interface, qui est de 90 degrés, cet angle-là s'appelle l'angle critique. Si on dépasse l'angle critique, ça veut dire qu'on bouge notre lampe et on s'éloigne de l'angle critique, on va avoir un rayon complètement réfléchi, et on appelle ça la réflexion totale interne. Alors je rappelle, ce phénomène ne peut avoir lieu que si on passe d'un milieu plus dense vers un milieu moins dense. Voyons maintenant comment trouver l'angle critique en utilisant la loi de Schnell-Descartes qu'on a vue précédemment. Alors on sait que N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. C'est important de savoir c'est quoi N1, c'est quoi N2, c'est quoi θ1, c'est quoi θ2. Alors dans ce cas, puisqu'on parle d'angle critique,
Donc, l'indice de réfraction N1, ça va être le plus réfractant. C'est l'indice de réfraction du milieu le plus réfractant. Parce qu'on a dit, la réflexion totale interne peut avoir lieu seulement si le rayon incident passe du milieu le plus réfractant vers un milieu le moins réfractant. Par exemple, de l'eau vers l'air. Donc N1, ça va être l'eau. N2, ça va être, par exemple, l'air. C'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Alors ici, N1 sinus θ c est égal à N2 sinus 90. Pourquoi sinus 90? Parce que l'angle de réfraction, dans ce cas-là, qui est θ2, est de 90 à l'angle critique. On a dit que le rayon réfracté forme un angle de 90 avec la normale, comme on l'a dit précédemment. Donc ici, sinus 90 avec la calculatrice, vous allez trouver, est égal à 1. Donc N1 sinus θ c est égal à N2 en fait. Donc sinus θ c est égal à N2 divisé par N1. N2 divisé par N1. Si on veut, on vient de trouver sinus θ c, mais on cherche θ c. Donc c'est l'inverse, c'est sinus moins 1 de N2 sur N1. Vous regardez avec votre calculatrice, sinus moins 1, N2 sur N1. Voyons, utilisons maintenant un exemple pour mieux comprendre. Alors, calcule l'angle critique à la frontière entre l'eau et l'air. Alors, c'est important, ça passe toujours, comme on a dit, du plus réfractant vers le moins réfractant. Dans ce cas-là, on va écrire la formule N1 sin l'angle critique est égal à N2 sin 90. Parce que l'angle critique ne se forme qu'à l'angle, l'angle critique donne toujours un angle de réfraction de 90 degrés. Donc ici, sin 90 c'est 1. Donc on va avoir tout simplement sin 1,2 fois sin 90, c'est 1,2 fois 1. Ça va donner 1,2. Donc on aura N1 sin θ critique. Donc l'angle critique. Donc si on veut trouver l'angle critique, on va mettre sin l'angle critique. Il doit être égal à N2 divisé par N1. Ce qui va donner l'angle critique est égal à sin moins 1 de N2 sur N1. Excusez, il n'y a pas d'espace. Juste augmenter sin N1. Donc ici, sin moins 1, N2 sur N1. On peut remplacer maintenant avec les chiffres. Donc ici, on aura θc doit être égal, donc sin N2, on sait, donc N2 c'est l'indice de réfraction, de l'air, donc ça va être 1, on arrondit toujours avec l'air, c'est 1, et divisé par N2, par N1, qui est l'indice de réfraction de l'eau, qui est 1,33. Ces chiffres, vous allez les trouver dans le tableau qui est dans les indices de réfraction et qui se trouve dans le manuel. Donc tout ça, bien sûr, c'est sin moins 1. Tout ça, ça vous donnera votre angle θc. Donc vous utiliserez votre calculatrice si vous allez trouver l'angle de sin moins 1, 1 sur 1,33 et l'exercice est terminé.